Bonjour, bienvenue au podcast de Force 5 avec moi, Benoît Poirier, coach de CrossFit Laval, et Matt Dubreuil, coach et propriétaire de CrossFit Laval. Et aujourd'hui, on va parler des différences individuelles. Et tu peux nous partir là-dessus, Matt. Une différence individuelle, surtout sur le plan psychologique, dans le cas d'un workout. Fait que la préparation mentale avant un workout, au niveau qu'on a tendance à voir beaucoup de vidéos sur YouTube où quelqu'un va faire un max clean and jerk, puis avant, on a l'impression qu'il respire de l'ammoniaque, puis il est prêt à tout péter. Fait que tout le monde pense que c'est la seule façon d'être prêt à avoir un lift ou à avoir un workout. Puis, donc pour ça, on a un outil qui s'appelle le Eyes Off, que Ben va nous présenter. La Eyes Off ou la zone individuelle de fonctionnement optimal en français. Essentiellement, si on imagine qu'on peut le situer sur une échelle de 0 à 100 en termes d'éveil. Quand je parle d'éveil, je veux dire, tu mentionnais le mot primé, on va utiliser ce mot-là parce qu'on le dit souvent. Et pour n'importe quel workout, on veut le situer quelque part entre 0 et 100, et ça va être différent selon les types de workout, et ça va être différent selon les gens également. Il y a des gens qui ont besoin d'être plus primés pour certains workouts, qui ont besoin d'être un peu plus calmes pour certains workouts. Un excellent exemple, c'est l'éveil nécessaire pour un AMRAP 20 n'est certainement pas la même pour un max back squat. Non, ça c'est clair. Puis ça c'est le genre de truc, le Eyes Off, ou ça c'est juste un terme qu'on utilise pour parler justement de cet éveil-là. C'est souvent considéré par les gens comme quelque chose qu'on ne peut pas changer ou quelque chose qui est coulé dans le béton. Puis encore une fois, comme dans tout l'aspect psychologique de l'entraînement, c'est quelque chose qu'il faut travailler autant qu'il faut travailler son back squat ou qu'il faut travailler sa course à pied. Fait que dans le fond, le but de ce podcast-là, c'est de vous introduire le concept, de vous faire réaliser que ce concept-là existe, puis maintenant de vous faire expérimenter dans votre entraînement comment est-ce que vous fonctionnez mieux dans tel type de workout. Fait que essayez-le. Dans le fond, aujourd'hui c'est un max lift. Essayez-le. Essayez de prendre un petit peu de caféine puis de crier avant chaque lift puis de vous mettre dans une situation là, à 100% d'éveil. Puis regardez comment vous performez. Puis la fois d'après, essayez différemment. Puis voyez s'il y en a un avec lequel vous êtes plus à l'aise, un avec lequel vous performez plus. Puis c'est le même principe pour un AMRAP 5 minutes versus un AMRAP 20 minutes. Donc il y a des journées dans l'entraînement, oui, on va vous demander de travailler quelque chose de physique, comme essayer d'enchaîner les muscle-up en pensant à la transition. Mais il y a d'autres journées où est-ce que si c'est des mouvements avec lesquels vous êtes très à l'aise, vous devriez prendre cette situation-là comme un apprentissage au niveau de à quel point est-ce que vous avez besoin de vous primer. Pourquoi? Parce que ça va être super important en compétition. Effectivement, et en compétition, c'est vraiment là que les gens ont parfois des troubles d'anxiété. Et si en entraînement, on est habitué de travailler, mettons, à 70% d'éveil pour un AMRAP 12 minutes, puis nous, on se retrouve dans une situation de AMRAP. C'est quoi j'ai dit? 12 minutes. 12 minutes dans une situation de compétition, mais j'étais à 90 parce que j'étais un peu stressé, j'ai le cœur qui bat dans le tapis, j'ai peut-être bu un peu trop de café le matin parce que je me suis réveillé de bonne heure. Puis on n'est pas dans des conditions soi-disant optimales pour nous, mais alors ça va être important de trouver des techniques pour nous ramener à un niveau optimal d'éveil. Si j'étais à 90, c'est qu'il faudrait que je sois à 70 pour mon workout. Peut-être qu'il va falloir écouter de la musique classique, il va falloir peut-être lire un peu, il va falloir peut-être méditer. Trouver des moyens pour rabaisser son rythme cardiaque, de rabaisser son niveau de stress, son niveau, ce qu'il perçoit comme le stress, pour être capable de performer au maximum. Puis l'inverse peut aussi arriver si on est un peu fatigué, on a mal dormi la veille, on se retrouve dans une situation où on est à 40% d'éveil quand je dois être à 70%. Il faut avoir travaillé des techniques pour être capable d'augmenter notre éveil. Et encore une fois, ça va être différent pour tout le monde. Pour certains, ça va être la musique. Pour certains, ça va être de prendre un café. Peu importe la technique qui va être là, dans le fond, le but, c'est d'être conscient que ça arrive. Ouais. Après, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si vous coachez un athlète puis que vous êtes quelqu'un, on va prendre moi par exemple, puis je coach Ben, moi peut-être que je suis quelqu'un qui fonctionne très bien en étant à un niveau d'éveil relativement bas,
mais je peux pas prendre pour acquis que mon athlète il fonctionne de la même façon. Fait que je peux pas utiliser les mêmes techniques en compétition, aller voir mon athlète, dire hey, c'est ta première compétition, c'est quoi, on va se calmer, on va rester vraiment relax, on va vraiment pas penser au workout, on va aller prendre une marche, ça va être tranquille, parce que ce serait peut-être la façon que moi j'ai besoin de me préparer, mais ça va pas s'appliquer à mon athlète. Comment est-ce que ça je sais? Ben, je l'ai fait expérimenter en entraînement, puis quand on sait exactement pour tel type de workout, comment est-ce qu'il faut qu'il soit préparé. Puis ça va être d'autant plus important quand vous faites des compétitions en équipe. Parce que si on travaille en équipe, puis que c'est un max lift, que moi j'ai besoin d'être à 100% d'éveil, puis que Ben il a besoin d'être à 60% puis de plus penser à la technique, il ne faut pas qu'on s'échauffe en même temps ou qu'on se regarde trop quand on s'échauffe. Parce que moi je vais être en train de vouloir arracher la barre, puis lui il va quasiment être en train de dizaine à côté de la barre. Fait que faut être conscient de ces différences-là, puis ça va juste nous rendre mieux préparés dans la situation. Et ça, dans l'exemple de l'équipe, ça va aussi aider avec la cohésion d'équipe. Si chaque membre de l'équipe est au courant au préalable, les niveaux d'éveil optimal de tout le monde, mais ça ne devient pas une source de stress la journée de compétition. Se demander pourquoi quelqu'un est en train de se détendre un peu quand toi tu es en train de vraiment de primer au maximum. Peut-être que c'est juste cette personne-là a besoin d'être là. Puis c'est beaucoup plus facile de gérer ça en équipe avant de l'avoir testé que d'arriver sur le site d'une compétition puis seulement des gens pètent une coche. Ouais, ou surtout s'attendre, il va y avoir quelqu'un de fort dans l'équipe, le capitaine d'équipe, qui va s'attendre à ce que tout le monde se mette au même niveau d'éveil que lui, puis ça va créer des conflits puis des contre-performances. Effectivement. Donc, on voulait juste vous présenter cet outil-là de ISOF, vous présenter aussi le fait que il faut le travailler, c'est comme tout. Donc, c'est quelque chose à rajouter dans votre routine. Quand c'est un entraînement où est-ce que vous êtes vraiment efficace avec les mouvements, au lieu de vous dire aujourd'hui je mets les blinders puis je fais juste pousser comme d'habitude, essayez de vous rendre compte à quel niveau d'éveil est-ce que je me mets. Vous pouvez le calculer un peu comme Ben a dit, avec peut-être le rythme cardiaque que vous avez juste avant, la sensation, fait que vous pouvez le mettre sur une échelle de 1 à 100 comme il a mis, puis l'écrire sur papier. Puis après ça, ce serait de le tester, voir si en augmentant votre rythme cardiaque ou par échauffement ou par caféine avant un lift, c'est mieux. Le type de musique que vous écoutez. Prenez en note le plus de choses que vous allez pouvoir reproduire pour créer cet environnement-là. C'est définitivement là qu'un logbook, comme d'habitude. On dit souvent que le logbook c'est important, mais ça c'est juste un autre facteur, une autre variable qu'on peut rajouter dans notre logbook qui serait très intéressant à noter. Parce que le plus qu'on est capable de savoir dans quelle zone il faut être pour travailler optimalement, mais le mieux qu'on va être préparé dans des situations de compétition. Bonne semaine! Bonne semaine!